C'est flippant cet endroit. Ouais, c'est bizarre comme quartier. C'est là. Allons voir. Elle a l'air abandonnée. Y a pas de fenêtre. J'y comprends rien. Ça sert à rien que je frappe, c'est cadenassé. C'est flippant ici. Il est peut-être en prison. Allez, on y va. Juste deux mecs sur un canapé rouge. Je peux te poser une question, Max? Quand tu te rases, t'es devant une glace? Oui? D'accord. Il y a un endroit que j'ai oublié? Ouais, juste un petit bout. Où ça? Où ça? Juste là. Ah oui. C'est toujours là. L'endroit maudit. Ah, voilà, c'est bien ça. Sujet, mon cousin est victime d'un catfish. Une affaire de famille. Je m'appelle Carmen, j'ai 30 ans et je vis à Cincinnati dans l'Ohio. Mon cousin s'appelle Antoine et il est amoureux d'un mec qui s'appelle Tony, même s'ils se sont jamais rencontrés. Il est persuadé que Tony est l'homme de sa vie. Il arrête pas de me dire que ce mec est le gruyère sur ses macaronis. Je comprends même pas comment il peut lui faire confiance. En plus, Antoine n'a jamais vu Tony, même en photo. Il ne se parle que quand Tony appelle, du coup Antoine passe sa vie à surveiller son téléphone. Antoine n'a pas le numéro de Tony? Ah, ça, j'en sais rien. C'est Tony qui décide de tout, quoi. C'est ça. Ça fait 3 ans qu'Antoine et Tony se parlent, mais il a jamais fait l'effort de venir le voir à Cincinnati. C'est un garçon adorable, mais il est un peu naïf. Il est fleur bleue. Il a jamais vraiment été avec quelqu'un et il est à fond sur Tony. Ce mec est un menteur. Aidez-nous s'il vous plaît, signé Carmen. C'est une sorte d'intervention anti-catfish. Bref, allez, on l'appelle. Ça gaze? J'adore ton écharpe. Merci beaucoup. On est déjà en train... On se pose plein de questions. Ouais, raconte-nous un peu l'histoire d'Antoine. Ah, Antoine. Oh mon Dieu. Une vraie diva. C'est quelqu'un de très attentionné, de très gentil. Tu sais comment Antoine et Tony se sont rencontrés il y a 3 ans? Sur le réseau, le chat, au téléphone. Il suffit d'appeler un numéro local et on peut parler à n'importe qui, n'importe où. Les réseaux de rencontres. Le genre de pub qu'on voit la nuit à la télé, c'est ça? Je sais que vous avez déjà appelé. Max, je sais que tu connais. Ok, je l'admets. C'est un chat vidéo? Non, il y arriverait pas, il est super nul en informatique. Alors, il va pas sur le net, il a pas de Facebook ni rien. Non, Quand tu dis que tu t'inquiètes, j'essaie juste de l'aider, de veiller sur mon cousin. Il a le droit de savoir qui est Tony. du coup, ma question, c'est... Si on vient, est-ce qu'Antoine voudra de notre aide? Oui, je lui ai dit que je vous avais écrit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il était content, il veut qu'on l'aide. Oui, mais parce qu'il veut rencontrer Tony. Il meurt d'envie de rencontrer Tony. Il pense pas forcément qu'il a besoin de nous pour découvrir si Tony existe vraiment, mais il veut le rencontrer. Venez à Cincinnati, montrez-nous comment faire. Vous savez. On va découvrir ce qui se trame. Super. À bientôt à Cincinnati. À bientôt. Ciao, Carmen. Ok. Elle est géniale, Carmen. Je l'adore. Moi aussi. Alors, Cincinnati? Ouais, mon pote. En route. L'hôtel des cœurs brisés. Non? Un objet indispensable dans cette émission, l'oreiller de voyage. Ce qui m'intrigue le plus, c'est cette histoire de chat téléphonique. Parce que j'ai vu les pubs. Ça m'a toujours intrigué. Ouais. Comment ça se passe en réalité? Je suis super content de rencontrer Carmen. Qui frappe chez moi comme ça? On se gèle ici. Comment ça va? Salut, venez entrer. Il fait froid, hein? Oui. Venez, les gars. Regardez un peu ça. Ouais, je suis équipée. Sérieusement, c'est une blague? Non, c'est sérieux? C'est complètement sérieux. Ok, montre-moi alors. Tu risques d'être surpris. Très bien, on y va. Vas-y à fond. Je l'ai mis KO avec celui-là. On va aller s'asseoir pour discuter un peu. Alors, vous êtes cousins? Oui, on est comme frères et sœurs. Antoine est très extraverti, il attire toujours l'attention. Mais il est un peu old school. Il sait pas se servir d'un ordinateur, il vit dans son petit monde à lui, dans son petit nid douillet. Il saurait même pas aller sur Google.
Qu'est-ce que c'est que ce chat? Le chat? On peut l'appeler? Genre là, tout de suite. Ouais. C'est trop cool. Ouais. Il y a actuellement 96 hommes connectés. Salut les filles, je cherche quelqu'un pour passer des moments de détente. Je fais 1m80, j'ai la peau chocolat et je pèse dans les 90 kilos. Si ça vous tente, laissez-moi un message. Voilà, je peux lui parler. Vas-y. Laissez votre message après le signal sonore. Ouais, salut, je viens d'écouter ton annonce, j'ai bien aimé. Si ça te tente, tu peux me rappeler. Message transmis. Tu changes ta voix? Ouais, parce que j'ai la voix grave. Je veux que les mecs soient attirés. Combien de personnes sur ce chat ont des faux noms ou même des fausses voix? 90%. La plupart. Ouais. Et Tony, il est pas sur Facebook. Pas que je sache. Pas que tu saches. Je sais rien de lui. Tu sais rien de lui. De ce que j'ai compris, Tony est venu une fois ou deux à Cincinnati. Mais il a jamais rencontré Antoine. Je veux qu'il sache à qui il parle. Même s'il doit découvrir que Tony lui a menti? Oui, peu importe. Je veux qu'il sache la vérité. J'ai hâte de le rencontrer. Alors en route, on y va. Tu as droit à l'escorte VIP. Attention Antoine, on arrive. Le fait qu'ils disent qu'il est venu une fois ou deux dans la région de Cincinnati, c'est suspect. Pour moi, ce Tony, en fait, il vit à Cincinnati. Je sais pas, c'est ma théorie. Ah, le voilà. Avec un grand sourire. Bonjour. Salut cousine, bonjour. Entrez. On peut tous entrer? Ouais, venez. Ok, super. J'essaie de marcher, mais mon jean est trop serré, je souffre. C'est hallucinant, ces cheveux. C'est brésilien, c'est juste un tissage brésilien. Il suffit de l'acheter et de se le coller sur le crâne. Alors, raconte-nous un peu. On a beaucoup entendu parler de toi. En bien, je te rassure. Alors, en ce moment, j'ai pas de boulot. J'en cherche un, je fais un peu de babysitting, de coiffure aussi. J'adore cuisiner. J'adore la bouffe. Je suis gros et j'en suis fier. Je suis bien dans ma peau et ma famille m'adore. Alors, je me sens bien et j'ai de très bons amis. Si on est là, c'est parce que Carmen s'inquiète pour toi. Ouais, parce que je suis fou amoureux, je sais. Dès que je te pose des questions sur Tony, tu me traites de jalouse. Tu l'es. J'essaie juste de veiller sur toi. Je veux pas que tu te fasses arnaquer par n'importe qui. C'est vrai. T'es sensible pour certains trucs, t'es vulnérable. Chacun est le meilleur ami de l'autre, c'est ça? Ouais. Si j'ai besoin d'une épaule, il est là pour moi et inversement. T'éprouves quoi exactement pour ce mec? Je veux être avec lui. Je l'aime, je tiens beaucoup à lui. Il a exprimé les mêmes sentiments à ton égard? Il dit qu'il va s'occuper de toi? Ouais. Ouais. Il parle d'acheter une maison, alors moi, je suis prêt, je l'attends. Je peux vous le dire. Raconte-nous comment ça a commencé sur le réseau. Oh là là, ok. C'est là que j'ai rencontré Tony. Quand j'ai entendu sa belle voix grave, j'ai craqué. Alors je lui ai laissé un message et on s'est parlé au téléphone. Au début, c'était un numéro en 513. Au début? C'est l'indicatif de la région de Cincinnati. Ouais, mais il dit qu'il vit à Atlanta. Après ça, il m'a toujours appelé en numéro privé. Mais je me souviens du premier numéro, le 388. Maintenant, il t'appelle en numéro privé? Oui, depuis ça, numéro privé. Et vous vous parlez que quand il t'appelle? Ouais. Il t'appelle souvent? Il a appelé hier. Aujourd'hui aussi. Une fois par jour? Oui, quand il sort du boulot. Il me dit qu'il peut pas répondre le reste du temps parce qu'il bosse sur les chantiers. Je le crois. Tu trouves pas ça bizarre que t'aies pas son numéro? Je sais pas, il bosse tout le temps sur les chantiers. Alors bon, je sais pas. Et son nom de famille? Je connais pas son nom de famille. Tu le connais pas? C'est pas vrai. Mais tu sais quoi alors? Oui, tu sais quoi de lui? Tu l'as déjà vu en photo? Non. Jamais? Non, rien que la voix. Il pourrait t'envoyer un MMS? J'ai un de ces téléphones que l'État donne aux RMistes. On peut rien faire avec, à part appeler. Il s'est décrit physiquement? Ouais, il dit qu'il est grand, qu'il a la peau foncée, qu'il est baraqué. Des abdos? Il a intérêt. Je veux pas d'un gros lard, moi. En gros, il a un physique de rêve. Ouais. T'as pas des messages sur ton répondeur qu'on puisse écouter? Si, j'en ai un. Je t'appelle juste pour te dire que je pense à toi. Quand t'auras ce message, tu sauras que je t'oublie pas. Je voulais juste te dire que je tiens beaucoup à toi et que j'ai envie de te voir. J'ai hâte de te rencontrer. T'as tout fait pour que vous vous rencontriez?
Je le lui demande à chaque fois. Chaque fois qu'il appelle? Ouais. Il a toujours un truc à faire. Le boulot, il fait que ça. Il bosse, il bosse, il bosse, il bosse, il bosse. Tu lui fais confiance? Oui, je lui fais confiance. T'as plus confiance en lui qu'en moi? Oui. Ça craint trop. Et s'il s'avère qu'il t'a menti, que physiquement, il est pas du tout comme tu aimerais qu'il soit? J'exploserai. Pire qu'un volcan. Je rigole pas. Moi, je serai toujours là. C'est nos câlins à nous. On va enquêter de notre côté. Viens dans mes bras. Ah, c'est super gentil de ta part. Mais ça va aller. S'il appelle... Attends, je vais prendre le numéro qu'il a utilisé. Ouais, tu l'as retenu, non? C'est 388. Ok, à plus tard alors. Bye bye. À plus. C'est vraiment super bizarre cette histoire. Il s'est fait tout un film dans sa tête. Ouais. Il a déjà envisagé l'avenir en détail. C'est dingue. C'est sympa ici. C'est un entrepôt. Ouais, c'est classe, regarde. Ce qu'il y a de bizarre dans cette enquête, Nive, C'est quoi? c'est que ça n'a rien à voir avec Internet. Je veux dire, on va se servir d'Internet pour faire des recherches, mais dans l'ensemble, cette histoire aurait pu se dérouler en 1990. Ce qui prouve bien qu'en fait, les catfish existent et sévissent depuis la nuit des temps. On récapitule. Carmen nous a contactés parce que son cousin Antoine est en couple depuis 3 ans avec un mec qu'il a eu uniquement au téléphone. Il connaît ni son numéro de téléphone, ni son nom de famille. Il sait pas où il habite, il sait rien de lui à part qu'il s'appelle Tony. En tout cas, c'est comme ça qu'il se fait appeler. Au tout début, il avait un numéro, mais après ça, il a arrêté de s'en servir. Et depuis, il appelle en numéro privé. Du coup, si Antoine veut parler à Tony, il faut qu'il attende qu'il le contacte. Allez, c'est parti. On n'a qu'une seule piste. Le numéro de téléphone avec lequel il l'a appelé, qui devrait être de la région d'Atlanta, mais dont, bizarrement, l'indicatif est de Cincinnati. On va regarder sur Spokeo. Je rentre le numéro qu'Antoine nous a donné. Très bien. C'est notre seule piste. On mise tout là-dessus. Vas-y, lance. J'appuie en croisant les doigts. Vas-y. Rien du tout. C'est la cata. Fin de l'enquête. Attends. J'ai même pas fini mon cappuccino. Attends, on va chercher sur Google. Alors, c'est quoi ça? Le numéro est au nom d'une certaine Diana Thomas à Cincinnati. On a une adresse et un nom. Ok. C'est peut-être un début de piste. Peut-être bien. Cherche son nom. Diana Thomas, Cincinnati. Ok, je retourne sur Spokeo. Je trouve une autre adresse pour Diana Thomas. Eh, regarde, c'est quoi ça? Je vois qu'elle est de la même famille qu'un certain Anthony Thomas. Ça doit être Tony. Ok, donc ça, c'est une piste. Ça peut pas être une coïncidence. Tony Thomas, de la même famille que Diana. On a une adresse pour cet Anthony Thomas. C'est sur Vine Street. C'est énorme. Ouais, le lien est bizarre, mais c'est quelque chose. Il y a un lien, en tout cas. Attends une minute. On va chercher Anthony Thomas. Anthony Thomas, Cincinnati. Ok. Cliché de police. C'est le premier résultat qu'on obtient. Ouais, il a été arrêté en 2011, juste au moment où il a rencontré Antoine. La vache. Écoute, on a trouvé la photo d'un mec qui a été arrêté juste au moment où Antoine a commencé à discuter avec Tony. Alors c'est possible que le mec ait eu ce téléphone. Ouais. Et qu'il soit fait arrêter juste après. Là, on lui a pris son téléphone, la ligne a été coupée, et du coup, depuis... Il l'appelle d'un numéro privé de la prison. Ouais, ça peut être ça. Voyons le numéro qui s'affiche quand on appelle d'une prison. Ouais, est-ce que le numéro apparaît ou pas? Les prisons utilisent le protocole IP. Le numéro sortant est donc la plupart du temps masqué. C'est un réseau privé virtuel. Ok, donc quand on appelle d'une prison, le numéro est soit indisponible, soit privé. C'est tout à fait possible qu'ils soient en prison. On a une seule carte à jouer là. Ouais. Il faut appeler le numéro et voir qui répond. Celui qu'Antoine a. Et si c'est Tony qui décroche? Tu lui dis... Salut, on est des amis d'Antoine. On essaie d'arranger une rencontre entre vous deux. Allez, je l'appelle.
Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible actuellement. La ligne est coupée. Génial, c'est ce qui a dû se passer. Quand il a essayé. Quand Antoine a essayé. Vu la relation très inhabituelle qu'entretient Antoine avec Tony, et vu qu'il ne peut pas l'appeler, c'est tout à fait envisageable qu'il soit en prison quelque part. C'est une piste. Antoine est tellement à fond dans son histoire d'amour qu'il n'a pas vraiment pris le temps de réfléchir aux tenants et aux aboutissants de cette situation. Il faut quand même faire attention, parce que ce Tony, ça pourrait être n'importe qui. Vas-y, appelle Antoine. Oui? Salut Antoine, Ouais? c'est Max et Nive. On arrive. On voudrait discuter avec toi de nos diverses options. Pas de souci. Entrez. Alors voilà. Ça veut dire quoi? Faites donc. Faites donc. La seule vraie info que tu avais, c'était ce numéro de téléphone que tu avais mémorisé après votre rencontre. On a fait une recherche sur le net, et voilà ce qu'on a trouvé. Malheureusement, pas de nom, pas d'âge, pas de sexe. Ensuite, on a cherché le numéro sur Google. On a trouvé qu'il était au nom de Diana Thomas. On a regardé un peu sa fiche. Il y a une petite section pour les membres de la famille. Tu vois rien de bizarre? Je vois un Anthony. Eh bien, il y a de fortes chances qu'il s'appelle en fait Anthony, mais qu'il se fasse appeler Tony. C'est évident, oui. Voilà. Donc, on a cherché Anthony Thomas, Cincinnati. Et le premier truc qu'on a trouvé, c'est ça. C'est quoi ce délire? Un cliché de police. Celui d'un certain Anthony Thomas de Cincinnati. Il se pourrait qu'il soit en prison en ce moment et qu'il t'appelle des téléphones de là-bas. Je suis à deux doigts de laisser tomber. Changer de numéro et tout, parce que là, c'est trop. Je commence à flipper. Je sais pas quoi dire. Je t'appelle juste pour te dire que je pense à toi, et que je tiens beaucoup à toi, et que je veux te voir. J'ai hâte de te rencontrer. I've been meaning to talk to you. Now there is no time to lose. Je vais laisser tomber. Je veux pas me prendre la tête. Pas pour ça, en tout cas. Encore une fois, rien de tout ça n'est sûr. C'est juste ce qu'on a trouvé. En gros, on a juste 2 noms et 2 adresses. Tu devrais peut-être lui parler à lui. Ouais, je sais pas. Il est grand temps de le rencontrer. Pour que tu saches qui c'est ce Tony. Qui il est et qui il n'est pas. Pour que tu puisses vraiment tourner la page, pour toi. C'est vrai. Bonne chance. La cata. Pauvre Antoine. Il est vraiment au bout du rouleau. J'appelle Antoine. Oui? Salut mon pote. Salut? Est-ce que par hasard, t'as eu Tony au téléphone? Non, il a même pas appelé hier soir. Non? J'en ai marre d'attendre. En fait, on sera chez toi dans à peu près un quart d'heure. Pas de souci. À toutes. Il y a des choses qu'on peut faire. On a quelques adresses. Ce serait bien de prendre quelques initiatives, d'aller voir à ces adresses, de questionner les gens pour voir si quelqu'un connaît Tony. Un grand ouvrier du bâtiment. On trouvera peut-être un truc. J'en ai marre d'être gentil. Ça fait 3 ans, j'en ai assez. T'es prêt à défoncer des portes? On y va! What kind of man do you? I've never seen your kind before. J'ai fait une liste avec les 3 adresses qu'on a trouvées. Qui sait, en allant voir, on tombera peut-être sur Tony. Puisqu'on est déjà sur Vine Street, je suggère de commencer par cette adresse-là. Ça me fait des nœuds à l'estomac.
On est tout près. Tu connais le quartier? Ouais, c'est le centre, le ghetto. Vine Street, c'est là. Allons voir ça. Ok, alors il n'y a pas de nom. On peut sonner et voir si quelqu'un répond. C'est dingue de sonner chez n'importe qui. Pas tant que ça. Faut bien casser des œufs pour faire une omelette. C'est qui? Oui, salut, on cherche Tony. C'est pas ici. C'est vous, Anthony Thomas? C'est pas ici. Il dit que c'est pas ici. C'est déjà bien qu'il sorte pas avec un flingue. Bonjour. Bonjour. C'est vous, Diana? Non, pas du tout. Ah, pardon. On cherche une certaine Diana Thomas. Diana Thomas? Oui, ou Anthony Thomas. Non. Vous avez des boîtes aux lettres? Oui? Aucune n'est au nom de Thomas? C'est pas moi. Non, d'accord. Adresse suivante. C'est là, la rouge. C'est pas très accueillant. Ils doivent sûrement avoir un chien. Cujo va venir nous bouffer. Attendez là, j'y vais. Ok. Bonne chance. Il y a quelqu'un? Ah ouais? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Je m'appelle Nive et je cherche... Enfin, on cherche une certaine Diana Thomas. C'est moi, Diana. Ah, génial. On cherche quelqu'un qui s'appelle Anthony Thomas. Et vos deux noms étaient reliés. Je me demandais si vous le connaissiez. Non. Dans votre famille, vous n'êtes pas marié à Anthony ou Anthony? Non, mon père s'appelle Thomas, mais je connais pas sa famille. Le nom de famille de votre père, c'est Thomas, mais pas le vôtre. Non. On veut juste aider notre ami à rencontrer Tony. Je ne le connais pas. C'est encore une impasse. En voiture. D'accord. Elle cachait peut-être quelque chose. C'est possible qu'elle cache un truc, ouais. C'est sûr qu'elle cache un truc. Non, moi je pense pas. Bon, allez. Il nous reste une dernière adresse. C'est flippant cet endroit. Je crois que c'est là. La maison sur la colline, juste là. Celle qui a l'air abandonnée. Elle peut très bien être abandonnée. Allons voir. On va regarder. Il n'y a pas de fenêtre. Des impacts de balles. Elle est criblée de trous. Il y a une lettre, un avis administratif, ordre de démolition. Si quelqu'un habitait ici, ça fait un bon moment qu'il est parti. Je comprends pas ce qui se passe. Quelqu'un doit bien vivre ici. C'est même pas la peine que je frappe, c'est cadenassé. Ça fout les jetons ici. Bon, bah voilà. C'était nos 3 adresses. Il y en a pas d'autres? Non, c'est tout. Rentrons dans la voiture. D'accord. Il fait froid, allons-y. Je veux pas remonter en voiture. Je veux trouver quelque chose, moi. On a tout essayé, t'as bien vu? Antoine, espèce de crétin que t'es, tu sais pourquoi tu pourras jamais trouver Tony? C'est parce que Tony, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi t'as fait ça? Parce que C'est vraiment pas cool. t'aurais jamais dû dire que j'étais la Beyoncé du pauvre avec un gros cul. C'est ça qui t'a énervé? C'est comme ça. Tony existe pas? Sérieux? Pendant 3 ans? C'est la vie, c'est comme ça. T'as joué avec mes sentiments, c'est fini, m'adresse plus jamais la parole, je rigole pas. C'était ce qu'il fallait faire. Vous voulez bien arrêter de me suivre? Oui, je vais vous demander de reculer.
Voilà, encore 10 fois plus loin. Je veux même pas en parler. J'en reviens pas de ce qu'elle m'a fait. Je suis venu visiter des maisons en espérant rencontrer Tony. Et pas me taper l'autre gros lard. Viens par là. Et alors, tu vas faire quoi? Viens par là. Je veux juste rentrer chez moi. Je rentre chez moi. Je change de numéro, je plaisante pas. Alors c'était juste pour te venger. Ouais, une vengeance. Ma vengeance. Mais pourquoi? Me venger. C'est trop marrant pour moi en tout cas. Parce qu'il s'est fichu de moi devant tout le monde. Alors j'ai attendu le bon moment, et là, c'était le bon moment. Écoute, je partage ta confusion, ta déception, ton dégoût. On monte dans la voiture? Ça oui, je monte dans la voiture et je rentre chez moi. Je suis désolé. C'était quoi cette voix pour lui parler? La voix de Tony. Je voulais juste te dire que je tiens beaucoup à toi et que j'ai envie de te voir. J'ai hâte de te rencontrer. La voix de Tony? En fait, il a jamais parlé à Tony sur le réseau. Il a eu l'impression de le faire, parce que je l'ai appelé comme si c'était là qu'on s'était rencontrés. Parce qu'il passe sa vie dessus, et qu'il avait donné son numéro. Alors je l'ai appelé. Il a jamais parlé à un mec du nom de Tony sur le chat. Non, ça fait 3 ans que je l'appelle et 3 ans qu'il croit au personnage. Un coup, je suis avec lui, un coup, je l'appelle, et ainsi de suite. Au lieu que ce soit tous les gens qu'on connaît, là, c'est le monde entier qui peut se moquer de lui. C'est un cran au-dessus. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment ça a commencé? Il a dit que j'étais la Beyoncé du pauvre avec un gros cul. Tous les petits trucs qu'on peut dire pour humilier quelqu'un, il me les a dit. Je savais que le meilleur moyen de me venger, c'était de me servir du chat. C'était toujours moi le dindon de la farce. Maintenant, c'est lui. Attends, tu t'es servi de nous et t'as gaspillé notre temps pour En fait, en gros... te venger de ton cousin qui t'a mis la honte il y a 3 ans de ça, c'est ça? Ouais. Mais c'est vraiment nul. C'est pas nul, c'est même plutôt bien. Non, non, c'est vraiment nul. Non, non, c'est nul. J'embobine tout le monde. Je me fais passer pour quelqu'un d'autre. Tu fais ça souvent? Ouais, tout le temps. Et je suis super douée. On a vu que tu mentais très bien. Même vous, je vous ai eu. L'objectif, ce serait pas plutôt d'attirer l'attention sur toi plutôt que sur lui? J'aurais pu passer dans n'importe quelle émission. Vraiment. Alors, elle aurait pu passer dans n'importe quelle émission, mais c'est nous qu'elle a choisi pour nous éblouir de son génie. C'est pas contre vous personnellement. C'est ce que vous ressentez parce que c'est votre job. Peu importe. Mets Antoine dans tout ça. Ouais. C'est ton cousin. Je connais Antoine. C'est ton cousin que t'as humilié publiquement. Il m'a humilié dans une maison pleine à craquer. Moi, je l'ai fait devant le monde entier. Le but d'un catfish, c'est quand même de faire croire à une personne qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas en vrai. En général, c'est pour tomber amoureux. En général, c'est pas... Le but, c'est pas de tomber amoureux. C'est pas... Tu t'en sers pour quoi, toi? Non, ça, c'est votre définition. C'est vraiment... C'est minable. Non, c'est nouveau. C'est nouveau pour vous. Et si Antoine décide qu'il ne veut plus jamais te parler, tu auras réussi ton pari? Non, mais j'aurais quand même passé mon message. Mais ce serait naze, non? Pour toi? Oui, mais... Ce serait dommage. Si, ce serait naze. Ça peut arriver. Oui, ça pourrait, mais je sais que ça arrivera pas. Bon, je suis très content que tu sois passé à la télé. Tout le monde va t'adorer, tu vas être la reine du catfish. T'es énervé? C'est vraiment nul, hein, sérieux. C'est nul. Et j'ai froid. Il s'en remettra. Tu lui as dit de monter avec la productrice? Ouais. Vous allez arrêter de me suivre? Il ne nous ouvrira pas. Et je peux pas lui en vouloir. Il veut pas vous parler? On le laisse tranquille? Ouais. En route. On va aller voir Carmen plutôt. Je crois que beaucoup de gens confondent la célébrité avec le succès. Ils veulent juste être célèbres, même si c'est en faisant un truc vraiment naze. Je crois que c'est ce genre de célébrité que cherche Carmen à travers notre émission. On devrait lui parler comme on lui parlerait s'il n'y avait pas de caméra.
Bonjour. Salut. Je veux entendre tous les trucs que tu avais prévu de dire. Je veux les entendre. Je suis sûr que c'est génial. Allez, vas-y. J'ai rien à dire. Je te crois pas. Vous avez déjà ce que vous voulez. Il n'y a pas forcément une explication pour tout ce qu'on fait dans la vie. C'est quoi ton message? J'embobine les gens et j'assume. Vous n'êtes pas obligé de valider les trucs que je fais. Donc t'es fier de toi, c'est ça? Je suis super fière de moi parce que j'assure grave. Pourquoi vous gaspillez votre salive à continuer à me parler? Je veux pas que tu traites les gens comme de la merde. C'est pas le cas. Tu fais en sorte que les gens se prennent pour de la merde. Pas du tout. Avoue-le. C'est des connes. C'est ton argument, ça? C'est des On va faire une pause. Suivez-nous à l'extérieur. Super. Vous sabotez votre propre émission là. Vous vous moquez de ce qu'elle a à dire. Alors vous allez y retourner et cette fois, vous allez écouter sa version des faits. Elle va penser qu'elle mérite cette attention. Écoutez-la. Bon, je suis désolé d'avoir perdu mon calme. Je me suis senti manipulé. Je trouvais qu'on avait profité de moi. Juste par curiosité, tu t'es déjà dit que t'étais peut-être mythomane? Ouais, je suis mythomane. D'accord. Mais c'est des menteurs qui dirigent les plus grosses entreprises. T'es trop intelligente pour faire ce genre de choses. Et je pense que c'est en partie pour cette raison que tu voulais passer dans l'émission. Pour prouver à tout le monde, à tous tes amis, que t'es bien plus intelligente que ce que les gens pensent. Et pourtant, ce que tu mets en avant, c'est cette facette négative. Pour mes 5 minutes de gloire. Pourquoi? Quand on en offre la possibilité aux gens, il n'y a rien d'autre qu'ils veulent faire à part passer à la télé pour leurs 5 minutes de gloire. Pourquoi? C'est quoi passer à la télé? C'est quoi? Les gens qui passent à la télé présentent le monde d'une manière qui n'est pas la réalité. On peut devenir célèbre en faisant des choses bien ou en faisant des trucs nuls. Toi, tu vas obtenir un tout petit peu de gloire en ayant fait un truc naze. Toi, pendant 3 ans, tu t'es vengé tous les jours de ton cousin et meilleur ami avant de lui faire honte à la télévision. Comment tu te sens, toi, là, maintenant? Je suis en colère. Je suis en colère et j'en ai marre. D'accord. C'est tout. Parce que j'ai créé une autre personne que je ne suis pas. T'en penses quoi de cette personne? Des fois, je l'aime bien. Tu veux à nouveau être proche d'Antoine? Ouais. Si t'as sous-estimé sa réaction et qu'il ne veut plus jamais entendre parler de toi, t'auras perdu ton meilleur ami. Pushing down on my shoulders and emptying my lungs. Est-ce que tu regrettes? En fait, je regrette plus que ce que je pensais quand je l'ai fait au début. Mais au début, c'était purement dans un esprit de vengeance. Et puis, on devient accro au truc. Ça fait tellement longtemps que je le fais que j'y ai jamais vraiment réfléchi. D'accord. J'espère qu'un jour vous vous réconcilierez avec Antoine. On devrait aller chercher Antoine. Ça lui ferait du bien de sortir un peu. Allons le chercher. T'enlèves pas ton blouson? Non, je préfère le garder. J'essaie juste de te mettre un petit peu plus à l'aise.
Je pense que c'est l'occasion de... C'est mon boulot. Je vois. Voilà. J'aime pas toujours ce qu'il implique et j'ai pas du tout aimé la façon dont les choses se sont déroulées. J'ai l'impression que, malgré moi, c'est moi qui t'ai mis dans cette situation. Tout le monde s'est foutu d'elle. Elle aurait tous pu les afficher à la télé. Mais elle m'a choisi, moi. Le truc qui m'énerve le plus, c'est déjà dur à vivre, mais quand en plus, c'est ta cousine qui fait ça, quelqu'un de ta famille. Vous voyez, ça se fait pas. Mais parce qu'elle a fait ça et que c'est absolument légitime de ta part de lui faire la tête pour le restant de tes jours, tu pourrais facilement oublier pourquoi t'es tombé amoureux de Tony. Au contraire, je pense que c'est bien d'avoir appris que c'était elle. Mais là, je la déteste. Écoute, prends ton temps et laisse tout ça... En ce moment, je la déteste. Je vais m'en sortir. Mais c'est fini. D'accord. Considère ça comme une leçon de vie et ne la laisse pas te faire reculer. Au contraire, serre-t'en pour avancer. Ne fuis pas. Toute expérience est profitable, aussi douloureuse soit-elle. J'ai assez profité. Je sais, mais bon, voilà, tu comprends. J'ai pas besoin d'en dire plus. C'est tout. Merci quand même. Vraiment. Je le dirai jamais assez. Je comprends. Bye. La prochaine fois, essaie de te renseigner sur les gens avec qui tu discutes. Ouais. Non, je sais, je te charrie. Tu me charries pas? T'essaies de m'énerver. Comment ça s'allume? Le voilà! Salut, beau gosse! Salut. Quoi de neuf? J'attends une réponse pour un job. C'est quoi? C'est pour faire le ménage, mais c'est payé 10 $ de l'heure. D'accord, cool. Je parle plus du tout à Carmen. T'as complètement arrêté de la voir? J'ai besoin de temps, je me précipite pas, je veux pas faire quelque chose que je sens pas. Et du côté de ta vie amoureuse? En ce moment, je discute à droite à gauche, mais c'est tout. Mais tu vas plus sur les réseaux de chat. Ah non, fini le chat, terminé. Bon, c'est fini? Alors éteignez-moi cette caméra. Porte-toi bien. Vous aussi. Salut! Salut. C'est super cette coupe de cheveux, Carmen. Oh, merci. Comment ça va? Vous m'empêchez de faire ma gym, là, vous savez? Ah, pardon. Tu fais du sport? Je vais dans une salle 3 fois par semaine. C'est super. Depuis presque un mois. T'as trompé personne récemment? Oh non. Pas du tout. T'as parlé à Antoine ou pas du tout? Je l'ai appelé juste après. Genre un jour ou deux après, et puis j'ai laissé tomber. Tant pis. J'ai pas repensé à lui. Mais c'est dingue. Vous étiez super proches. C'est comme ça. S'il veut me parler, mais de toute évidence, il veut pas. Bon, bah, bonne chance pour la suite. On a été enchantés, Tony. Moi aussi. Sois sage, d'accord? Bonne soirée. Salut. On a une jeune femme de 21 ans qui parle avec le rappeur T-Lights. Si c'est pas T-Lights, qui ça peut être? J'en ai aucune idée. Qui que ce soit, cette personne sera à la boîte mardi soir. On n'a jamais pris quelqu'un par surprise. Ça va beaucoup trop loin, là.